Alors, je me suis amusé à faire une sorte de petite projection pour me dire, voilà, les tempêtes boursières, les pirates, un équipage, qu'est-ce qu'il me faut pour traverser les tempêtes boursières? Il me faut de la vision à long terme, il faut que je me forme en continu, il faut que j'aille chercher de l'information de qualité, il faut que je suive la macroéconomie et la géopolitique. Bien sûr, il faut que j'apprécie le voyage parce qu'au bout d'un moment, si ça me saoule, je vais arrêter. Et Warren Buffett, c'est le GOAT absolu, notre Roger Federer de l'investissement. Donc il faut suivre ses préceptes. C'est un peu notre Skippy à nous. Cette complicité totale de vos fidèles envers vous, vous l'accordez à quoi? Moi, j'y suis pour rien, hein. Je suis que le maillot véhiculatoire de la pensée Richelieu, hein. Sur cet article du Sénat.fr qui date de juin 2003, les horizons de placement sont de plus en plus courts. Le temps moyen de détention des actifs est également devenu plus court de 7 ans dans les années 60 à environ 2 ans aujourd'hui. Donc le temps de détention d'une valeur, il y a 20 ans, c'était 2 ans en France. Aux États-Unis, il y a 20 ans, c'était 1 an et 2 mois. C'était déjà très court finalement. En 2017, à l'occasion de l'écriture de cet article, le temps moyen, en 2017, selon le New York Stock Exchange, elle atteindrait 8 mois. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Et on peut imaginer que en 2023, donc 5 ans plus tard, c'est encore plus court. Après, c'est évident que maintenant, on peut passer un ordre sur son téléphone, même posé sur les toilettes. Vous êtes aux toilettes, vous scrollez sur Facebook, vous voyez un article sur une entreprise, vous dites ah, faut absolument que je l'achète, boum, vous pouvez acheter l'entreprise. On peut beaucoup plus facilement céder à une impulsion irréfléchie qu'avant. Alors, la détention à long terme d'une action en bourse, c'est l'avantage concurrentiel le plus important pour nous investisseurs, car ça permet pour les entreprises quality de profiter de la croissance de l'entreprise. Les entreprises connaissent une croissance régulière de leurs bénéfices, de leurs revenus, et sont susceptibles donc d'augmenter la valeur de leurs actions au fil du temps. En investissant dans ces entreprises, en les conservant pendant de nombreuses années, les investisseurs particuliers peuvent profiter de cette croissance. Elle permet de réduire le risque. Les marchés boursiers sont volatiles par essence et le cours des actions peuvent fluctuer fortement à court terme. Cependant, sur le long terme, les marchés ont tendance à monter. En conservant leurs actions pendant de nombreuses années, les investisseurs particuliers peuvent réduire leur exposition au risque. Elles permettent aussi de se concentrer sur les fondamentaux de l'entreprise. Intrinsèquement, une démarche long terme oblige l'investisseur à s'intéresser fondamentalement à l'entreprise. Et donc, rechercher les perspectives de croissance de l'entreprise, sa gestion, comment elle génère des bénéfices, etc., etc. Et donc, ça permet d'augmenter les chances de succès. Et aussi, ça diminue la sensibilité à la volatilité. Ça, c'est très important. Dernier point, elle permet de profiter des dividendes. De nombreuses entreprises versent des dividendes à leurs actionnaires. Les dividendes sont une source de revenus régulière pour les investisseurs particuliers. En conservant leurs actions pendant de nombreuses années, les investisseurs particuliers peuvent profiter de ces dividendes. Et donc, faire marcher à plein la magie des intérêts composés. Donc, dans cette vidéo de Xavier Delmas sur la chaîne Zone Bourse, bien sûr que je vous conseille de suivre si vous ne la suivez pas, il nous explique que le long terme est l'avantage compétitif principal de l'investisseur particulier par rapport aux professionnels de l'investissement. En effet, les professionnels ont accès à des informations qui sont plus précises, qu'on n'aura pas forcément. Ils ont accès à des statistiques, à des données qu'on n'aura pas forcément. Par exemple, une photo satellite d'une entreprise qui stocke du cuivre pour pouvoir voir quel est le niveau des stocks de cette entreprise-là. C'est pas des choses que nous, on est capable d'obtenir. Nous, les investisseurs particuliers, j'entends. On n'arrivera jamais à battre les professionnels sur ce terrain-là. En revanche, sur le terrain du temps de détention, étant donné qu'on est libre de notre investissement et qu'on n'a pas de compte à rendre à personne, on peut rester investi et laisser courir ses gains pendant très longtemps sur les entreprises sur lesquelles nous sommes investis. Cette vidéo, quand je l'ai regardée, elle m'a vraiment, et d'ailleurs je vous conseille de la regarder, elle m'a vraiment, conforté dans ma stratégie long terme. C'était une pierre de plus à l'édifice pour me dire, ok, c'est la bonne direction en tant qu'investisseur particulier, et ça m'a encore plus motivé à garder mes titres 2, 3, 4, 5, 10 ans, d'avoir vraiment cette démarche
long terme et donc de vous en faire part. Et je vous donne rendez-vous dans 10 ans pour regarder mon portefeuille et de se dire ok, est-ce que on a gardé les valeurs ou est-ce qu'on a trahi notre stratégie d'investissement. La petite cerise sur le gâteau, si on conserve nos actions plus de 2 ans, nous avons le droit à un abattement de droit commun qui est appliqué au montant de la plus-value ou de la distribution et il est de 50% lorsque les titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans à date de cession. Donc entre 2 et 8 ans, on a un abattement de 50%. Et lorsque les titres sont détenus depuis au moins 8 ans à la date de la cession, on a un abattement de 65%. L'abattement s'applique uniquement dans le cadre du montant de la plus-value soumis à l'impôt sur le revenu. Il n'est pas pris en compte dans le calcul des prélèvements sociaux et du revenu fiscal de référence. Voilà, c'est sur le site impôt.gouv.fr. N'hésitez pas à aller le voir, ça reste intéressant, ça peut motiver à aller chercher au moins ces 2 ans de détention. Alors bien sûr, il faut se former en continu. Pour se former, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire. Il faut lire des articles, il faut lire des livres, aller chercher des informations qui sont fiables. Déjà pour débuter, les bases de la bourse, et ensuite aller chercher des informations, se tenir au courant des dernières actualités, etc., etc. Internet est une mine d'or. Par exemple, de se dire que dans un smartphone qu'on a dans notre poche, c'est un point d'entrée sur la quasi-totalité du savoir humain. Au moment M, en 2023, c'est un truc de malade. Encore faut-il savoir ce qu'il faut chercher. Parce que c'est sûr que doom scroller sur Instagram, ça va pas nous rendre plus intelligents. Bien sûr, moi je vous conseille d'aller lire des livres, lire des articles, les conférences, les webinaires. Vous avez énormément de conférences sur les sites universitaires, notamment les sites universitaires américains. Pour vous donner un exemple concret, vous allez sur Stanford Online et vous avez Andrew Ng qui fait une conférence sur les opportunités dans l'intelligence artificielle en 2023. Cette conférence a été publiée sur YouTube il y a 2 mois. Donc juste sur ce sujet, vous avez accès à des experts du domaine qui vont vous parler de leur sujet de prédilection. Là, je vous ai pris l'exemple de l'intelligence artificielle, mais vous pouvez aller sur tous les domaines. Effectivement, ça faisait partie des thèmes qui m'intéressaient, donc c'est pour ça que je suis allé rechercher là-dessus. Sur des théories économiques ou des choses comme ça, vous avez énormément de contenu gratuit en ligne, des vidéos, des podcasts que vous pouvez écouter pendant que vous faites autre chose. Je fais beaucoup de routes dans le cadre de mon travail. Pas forcément sur la route, je me mets des podcasts, j'écoute des trucs qui vont m'apprendre des choses. Concernant les formations en présentiel ou en ligne, il faudrait partir de personnes qui vous donnent un contenu gratuit de très haute qualité. Par conséquent, on peut en déduire que le contenu payant va être d'encore meilleure qualité. Voilà. C'est le seul avis que j'ai. Il y a déjà énormément de ressources sur Internet. Bien sûr, il faut trier le bon grain de livret, les informations et la macroéconomie. On peut rajouter aussi la géopolitique. On va partir de tout en haut. La géopolitique, l'actualité, donc ça, effectivement, la presse spécialisée. Bien sûr, très important, la presse étrangère. Toujours le même leitmotiv, croiser les données. Bien sûr, les rapports et les publications, les conférences et les webcasts, hyper important de les écouter. Souvent, vous allez avoir les transcriptions des webcasts qui vont être disponibles. Ces transcriptions-là, elles sont en anglais. Vous avez tout un tas d'outils qui permettent de les traduire en français instantanément. Vous lisez votre transcription et voilà, emballez c'est pesé. Ça permet de ne pas être bloqué par des soucis de compréhension, notamment quand les sujets deviennent un petit peu techniques. C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes, et ensuite parce que je trouve que c'était joli. Les rapports de publication, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important à lire. Donc voilà, faut vraiment, ou alors au moins des résumés, des résumés de rapports. Mais voilà. Et ensuite, on a les outils payants, VIS, Hibou, Zone Bourse. Il y a tout un tas d'outils payants, Moning, qui ont tous des utilités différentes. Chacun voit midi à sa porte concernant ces outils-là. Mais en tout cas, pour les informations, pour la macro, des conférences, des interviews de spécialistes, toujours aller chercher des sources qui sont le plus fiables et le plus variées possible. Alors, le GOAT, le Roger Federer du game, c'est bien sûr Tonton Warren Buffett. J'ai choisi des petites citations que vous avez forcément déjà entendues, mais on va en discuter. Donc, la règle numéro 1 est de ne jamais perdre d'argent. La règle numéro 2 est de ne jamais oublier la règle numéro 1. Il est interdit de parler du Fight Club. La seconde règle du Fight Club est
Il est interdit de parler du Fight Club. Cette citation résume la philosophie d'investissement de Warren Buffett. Il est important de se concentrer sur la préservation du capital plutôt que sur la recherche de rendement élevé. En effet, il est plus facile de gagner de l'argent sur le long terme si on n'en perd pas. Prendre moins de risques, ne pas perdre d'argent pour en gagner beaucoup sur le long terme. L'investisseur intelligent achète ce qu'il comprend et comprend ce qu'il achète. Il faut faire le travail sur les entreprises. On doit comprendre comment fonctionnent les entreprises sur lesquelles on investit. Pourquoi ? Parce que si ça tangue, si ça bouge, si on prend une grosse baffe, et ben si on est sûr de notre thèse d'investissement, si on est sûr de la super qualité de la boîte, on va renforcer et donc mécaniquement gagner de l'argent. Donc Warren Buffett est un investisseur value, il investit dans des entreprises qu'il comprend bien et qu'il estime sous-évaluées. Le temps est votre ami, la précipitation est votre ennemi. Warren Buffett est un investisseur à long terme, il croit que les investisseurs doivent prendre le temps de laisser leur argent fructifier. Il est important de ne pas se précipiter dans ses investissements et de prendre le temps de faire ses recherches. Ne pas se précipiter à la vente comme à l'achat. Alors, le temps. Monseigneur, il est 8h. Vraiment, c'est ça. Vous le voyez dans cette vidéo, je parle que de long terme. C'est le temps. Pourquoi le temps ? C'est la partie centrale de ma stratégie d'investissement. C'est que si j'investis à long terme, je vais choisir forcément des entreprises de la meilleure qualité possible qui sont susceptibles d'aller le plus loin possible dans le temps. Je vais donc du coup laisser courir mes gains beaucoup plus facilement et donc maximiser mes chances de profit. Et ça va forcément écraser mes pertes, c'est-à-dire que sur un portefeuille équilibré, si on laisse courir 10 à 15 valeurs qu'on va rééquilibrer au fur et à mesure du temps, qu'on les garde 5 ans, la chance d'avoir un gain boursier est très importante. Time is on my side. Yes it is. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Donc, je sais que je ne sais pas. Alors, mon père aimait beaucoup citer cette phrase « Vanité des vanités, tout est vanité ». Effectivement, on éviterait beaucoup d'erreurs si on était un petit peu moins orgueilleux. Avoir conscience de ses limites et de ses insuffisances, c'est hyper important. J'avais tendance, quand j'étais plus jeune, à me surestimer. La République, c'est moi! Et maintenant, je suis beaucoup plus prudent. Donc, je sais que je ne sais pas et donc je vais appliquer des recettes simples pour limiter les risques. Parce que je vais forcément faire des erreurs dans mes thèses d'investissement. Je vais forcément me tromper quand je vais acheter des entreprises. Donc sur les 15-20 entreprises sur lesquelles je suis investi, je dois respecter, dans ma création de portefeuille, je dois respecter une diversification dans les secteurs d'activité, une diversification dans les secteurs géographiques et une diversification éventuelle dans les devises. Je dois respecter ma règle d'investissement sur le long terme. Je dois laisser courir mes gains, ne pas paniquer en cas de baisse de marché. Et statistiquement, mes risques sont réduits à partir d'une durée de détention de 5 ans. Et bien sûr, ça c'est évident, avoir le meilleur point d'entrée possible. On a tous envie de faire des bonnes affaires entre guillemets et c'est un moteur puissant de se dire « Ah, j'ai fait une bonne affaire ». C'est une satisfaction quand on achète une action et qu'on a l'impression de l'avoir payée peu cher par rapport à sa valeur réelle. C'est le petit plaisir de l'achat de l'action. Et ensuite, le kiff ultime, c'est de se dire « j'ai eu raison ». Donc ça aussi, c'est génial. Donc on a ces points qui sont très importants dans ma stratégie d'investissement. Un autre point, bien sûr, c'est apprécier le voyage. J'ai choisi de vous partager en vidéo mon aventure d'investissement et je trouve ça hyper stimulant. Moi, ça me fait marrer de vous partager des petits moments sur les vidéos qui me font marrer. L'entretien des chaussées, des trottoirs. On a vu le résultat. Ça me stimule de me poser des questions et de me dire « Ah, comment je pourrais traiter tel ou tel sujet ?» Ah, je regarde une vidéo et je me dis « Ah ouais, il traite ce sujet de cette façon-là, c'est génial », etc., etc. Donc vraiment, ça permet de rajouter une dimension que je trouve très sympa dans ma consommation de contenu et dans mes recherches d'informations. L'investissement en bourse, pour moi, c'est une activité qui est intellectuellement stimulant. Ça nécessite une compréhension approfondie des principes d'économie et de finance. On doit être capable d'évaluer les perspectives d'une entreprise, analyser le marché, prendre des décisions sur la base d'informations disponibles. Ça permet aussi de se tenir au courant des dernières tendances économiques et commerciales. Ça attise notre curiosité
sur le monde qui nous entoure. Et ça nous oblige à appliquer des stratégies et forcément c'est un défi stimulant. Et bien sûr, il y a de l'enjeu. On fait pas ça pour du beurre. On met du vrai argent sur la table et donc forcément, c'est comme au poker, si vous jouez sans mettre de l'argent, les gens jouent n'importe comment. Bah là, en bourse, à partir du moment où on met du vrai argent, forcément, ça devient intéressant parce qu'il y a de l'enjeu. Depuis que j'ai commencé, j'ai apprécié énormément cette aventure. À l'occasion de la saison des résultats, je À mon signal, déchaîne les enfers. m'étais fait une petite liste des entreprises sur lesquelles je suis investi et des dates des rapports de publication. Alors, comme vous voyez, il y en a quand même pas mal. Là, sur la semaine qui arrive, on a Alibaba, Tencent, Baidu encore un peu après. Donc là, c'est un peu la trilogie des entreprises chinoises sur lesquelles j'ai fait une vidéo. Donc forcément, je suis vraiment curieux de voir quel résultat ça va faire. Ça rajoute un petit enjeu à cette publication, donc c'est super chouette pour moi. J'adore ça. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de valeurs. Et ça fait quand même beaucoup de rapports, de webcasts et de trucs à se palucher quand même. Là, ce que j'aimerais bien faire, c'est quand même repasser sur mon portefeuille et me dire, ok, cette entreprise, est-ce que je la garde 10 ans? Celle-là, oui, non. Celle-là, oh, peut-être pas. Celle-là, oh, peut-être pas, etc., etc., etc. Donc refaire tout mon portefeuille et arbitrer. Intrinsèquement, ces entreprises, elles me plaisent, elles ont ce qu'il faut, elles sont rentables, elles rapportent beaucoup d'argent, elles sont saines financièrement, elles ont un moat, tout ce qu'on aime sur une entreprise quand on va l'analyser. Donc voilà, revalider toutes les informations des entreprises que je ne veux plus garder. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, d'une part, déjà, j'arrête de renforcer dessus. Deuxièmement, je vais essayer de les vendre sans perdre d'argent ou en gagner un petit peu. Dans l'idéal, on va y réfléchir vraiment bien comme il faut sur toutes les valeurs sur lesquelles je suis positionné. J'en profiterai pour vous présenter alors une valeur que j'ai rentrée il y a peu de temps. Alors j'ai cédé à mon propre FOMO pour cette valeur. Vous voyez les entreprises sur lesquelles je suis positionné, je crois qu'il manque Fanuc dans le tas parce que j'ai du Fanuc aussi. Donc j'en suis à ce stade de réflexion par rapport à mon portefeuille. Je peux faire une vidéo sur comment ça va se passer pour la gestion du portefeuille. Ça peut être intéressant pour la suite. Je vous laisse avec la vidéo bonus et je vous dis à bientôt. Maintenant, suis-moi. Les robots tueurs ne vont pas tarder. Mais, ils vont pas me tuer, j'espère. Oh non, ceux-là sont juste des robots tueurs qui font le ménage. Mais évidemment qu'ils vont me tuer.